Frappe de précision, perte massive. La Russie frappe un centre d'entraînement ukrainien avec ses missiles Iskander. Jusqu'à 100 soldats et 14 blindés auraient été neutralisés en une seule attaque. Pensez à vous abonner et à partager ce reportage pour ne rien manquer des évolutions critiques sur le front. Dans le nord-est de l'Ukraine, la ville de Soumy vient de redevenir l'épicentre d'un affrontement stratégique. Les forces armées russes affirment avoir lancé une frappe de grande précision contre un centre d'entraînement de l'armée ukrainienne, utilisant le système de missiles balistiques Iskander. Une attaque ciblée, qui selon Moscou, aurait fait jusqu'à 100 morts dans les rangs ukrainiens et détruit une quatorzaine de véhicules blindés, y compris des engins fournis par des pays occidentaux. Cette frappe, revendiquée par le ministère russe de la Défense, s'inscrit dans une nouvelle phase de la guerre, celle de la guerre d'usure accélérée par des frappes chirurgicales sur les arrières logistiques et les infrastructures de formation. Les autorités russes justifient cette opération par la présence, dans ce centre, de recrues fraîchement mobilisées, en préparation pour les combats à venir sur le front est. Il ne s'agissait donc pas seulement d'une base militaire, mais d'un nœud stratégique pour le renouvellement et l'entraînement des forces ukrainiennes. Le missile Iskander, utilisé ici, est un vecteur tactique redouté. Sa précision, son rayon d'action de plus de 500 km et sa capacité à percer les défenses antimissiles en font une arme redoutable dans l'arsenal russe. Il s'agit d'un système mobile, difficile à localiser, capable de frapper en quelques minutes après son déploiement. Ce n'est pas la première fois que les forces russes s'en servent contre des cibles sensibles, mais l'ampleur des pertes annoncées ici interpelle. Selon les chiffres fournis par la défense russe, 14 véhicules auraient été détruits, dont plusieurs blindés étrangers. Cela confirme la présence continue de matériel occidental sur le terrain, en soutien logistique à l'armée ukrainienne. Parmi les véhicules visés, certains pourraient appartenir aux dernières livraisons européennes ou nord-américaines, bien que les autorités n'aient pas précisé leur origine exacte. Ce type d'information, largement relayé par les canaux russes, vise à mettre en cause l'implication directe des pays de l'OTAN dans la poursuite du conflit.